La santé environnementale est une composante essentielle du changement climatique et de la biodiversité. Elle sera fortement impactée. Donc, protéger la biodiversité, c'est protéger les citoyens. 70% de notre environnement joue sur nos maladies. 40% de nos cancers sont dus à notre mode de vie et à notre environnement. Donc en fait, en apportant un environnement serein, agréable, de bien-être, ce qu'on appelle la santé unique, des animaux, une alimentation, un entourage, l'absence de produits chimiques autour de sa vie, on apporte une qualité de santé. C'est en ce sens-là qu'on joue sur un exemple. Dans la métropole Nice-Côte d'Azur, on a eu des cas de moustiques tigres avec de la dengue. Donc on voit que le changement climatique, les modifications de température font une augmentation donc de ce type d'espèces et bien entendu une atteinte. La dengue, c'est de la fièvre, c'est des atteintes particulières. On a aussi, par exemple, certains poissons qui apparaissent et qui vont en chasser d'autres, qui ont diminution en fait donc de la pêche pour nos pêcheurs. La santé et l'environnement, avec le changement climatique, sont extrêmement liés. Les journées en particulier de grandes températures, de canicules, font que nos seniors vont être pénalisés. Donc il est important de créer par exemple des espaces de fraîcheur. Alors, il y a un des axes sur ce changement climatique, en particulier dans les villes, c'est la revégétalisation, de recréer de la nature. Alors, comme on le disait, pas seulement ce qu'on appelle aujourd'hui, ça n'existe pas, des forêts urbaines, c'est des plantations urbaines, et plus on met du mètre carré donc cultivé, vert, et plus on gagne. C'est pour ça qu'on a même détruit un théâtre, détruit un bâtiment qui était consommateur de CO2 pour faire une coulée verte de plus de 20 hectares, donc il va pratiquement du haut de la région niçoise, de la ville de Nice, jusque sur la mer. De la végétalisation des cours d'école. On s'aperçoit qu'en créant de la végétalisation, on va détendre les enfants, on va créer un espace de fraîcheur. Il est intéressant, par exemple, après les vacances scolaires l'été, c'est l'option qu'on se propose, c'est d'ouvrir ces classes, d'ouvrir ces cours d'école donc aux alentours pour que les citoyens puissent en bénéficier puisqu'on est en vacances scolaires. C'est d'apporter de la végétalisation aussi dans les espaces privés. C'est aider à la création, il y a beaucoup plus d'espaces privés quand on regarde que d'espaces publics, d'aider à la création d'espaces verts au sein des espaces privés. C'est un des volets, la végétalisation. C'est aussi bien sûr végétaliser sur les toits. C'est associé à cette végétalisation des jardins potagers qui rentrent dans le cadre d'un projet alimentaire territorial. C'est essentiel. Il faut que le citoyen, comprenne les actions que va réaliser le politique pour le protéger et qu'il en devienne même, moi je dis acteur, voire même plus loin, ambassadeur. On a certains acteurs qui s'associent, certains citoyens qui deviennent acteurs, qui s'associent au sein d'associations qu'on va aider, qu'on va soutenir pour apporter, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne parole contre cette lutte contre ce changement climatique. Ils sont partie prenante de nos actions, des actions métropolitaines. Là, on a gagné. La nature elle-même nous apporte les solutions. C'est parce que souvent on a mis du bitume sur une zone, on a peint en noir, il n'y a pas de déchets par exemple dans la nature, ce qui est intéressant. Tout le déchet nature, il est récupéré, il est réorganisé. Donc il faut vraiment tirer parti des exemples de la nature. Alors souvent, ces exemples de la nature sont loin d'une cité comme Nice ou comme la métropole Nice-Côte d'Azur. Il suffit simplement de réapprendre, d'aller voir. On a des espaces, vous savez, on dit quand on va en mer, à Nice, et quand on lève les yeux, on voit qu'en fait tout est vert, ce n'est pas bétonné. Donc il suffit d'aller dans ces collines, dans ces montagnes, dans cet arrière-pays pour apprendre la nature et venir en fait l'aider, lui donner un petit coup de pouce. Elle demande simplement un petit coup de pouce. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle l'effet réserve concret. Un effet réserve, c'est protéger pendant 1, 2 ou 3 ans une zone et on va s'apercevoir que là, la biodiversité renaît, vous retrouvez des animaux, des écureuils, des oiseaux et donc en fait simplement un petit coup de pouce.